Seule l'agriculture est productive car elle seule crée des richesses plus qu'elle n'en consomme. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition. Voici l'ossature. Le siège communal de Covey a servi de cadre pour les agriculteurs pour la célébration des trentenaires de la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO Bénin. L'essentiel a retenu de cette journée dans ce journal. Dans le dossier d'aujourd'hui, il sera question du jus de coco, les bienfaits nutritifs pour la santé à découvrir avec Justin Adondé. C'est tout pour le sommet, les détails, c'est juste après ceci. Merci de nous recevoir chez vous. Nous commençons tout de suite avec la météo. À Abomey-Calavi, le soleil se lèvera à 6h57 et se couchera à 19h02 pour une durée totale de lumière du jour de 12h05. La température sera entre 30 et 36 degrés dans l'après-midi. En soirée, la température retombera à 29 degrés Celsius, ressenti à 34 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre les 26 km par heure en direction sud. Célébration des 30 ans d'existence de la FUPRO Bénin par les producteurs de Covey le 7 mars 2025 au siège de l'Union communale. Reportage avec Jean-Baptiste Rantonou qui porte la signature vocale de Maëlle Anaton. Suivez. Après une messe d'action de grâce à l'église catholique Notre-Dame de Lourdes, les producteurs agricoles de Covey se sont regroupés au siège de leur union communale pour célébrer les 30 ans d'existence de la FUPRO Bénin. Cet anniversaire, au-delà d'être une simple célébration, est une occasion de mettre en lumière les grandes réalisations de l'organisation et de rendre hommage aux hommes qui ont contribué à ses réussites. Ensemble, nous avons su structurer nos filières, créer des partenariats stratégiques et promouvoir des innovations qui constituent de transformer le paysage agricole béninois. Alors que nous commémorons ces trois décennies d'efforts, de réussites et d'innovation, nous rendons hommage à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de la FUPRO ce qu'elle est aujourd'hui. Je tiens à rendre hommage à mes 4 prédécesseurs, à savoir le feu Coco Antoine, le président Ibrahim Issa, le président Lokosu Léopold et enfin le président Lionel Ezodien. Les nouveaux rendus et renforcement de capacités apportées aux UCP ont contribué à l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs. La mise en œuvre des réformes qui a entraîné la territorialisation de notre système agricole à travers la branche filière a favorisé une diversification agricole caractérisée par l'existence de beaucoup de filières agricoles à Covey. Se distinguant des autres communes du Bénin, Covey a su placer la barre haute dans la célébration de ses 30 ans, ce qui lui a valu des félicitations particulières. Aujourd'hui, la célébration qui se déroule dans la commune de Covey est d'autant plus symbolique qu'elle marque la première fête communale de l'ensemble des célébrations départementales et printemps de la FUPRO Bénin. Covey se distingue également en se positionnant comme la deuxième commune au niveau national dans l'acquisition d'épargne commémorative des 30 ans. Ainsi fort de l'adhésion et de l'engagement de ses habitants envers notre fédération. Cette célébration à Covey s'est déroulée dans une ambiance effervescente et a permis à tous les producteurs de se sentir fiers du chemin parcouru depuis 3 décennies. La date du mardi 11 mars 2025, le Bénin a célébré la 10e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire à l'école primaire publique de Doroumé à Didja, placée sous le thème « Une décennie de l'alimentation, célébrer le passé, assurer un avenir ». Cette cérémonie a été présidée par le ministre Salimane Karimou. Pour lui, c'est une occasion pour les acteurs de réitérer leur engagement pour le renforcement et la
pérennisation de cette journée qui vise à accroître le taux de scolarisation et à favoriser la sécurité alimentaire au sein des écoles. Le prunier est un arbre fruitier riche en histoire, en culture et en bienfaits pour la santé. À travers ce reportage, nous vous amenons à la découverte de cet arbre à travers la voix de Madeleine Atodino. Suivez. Le prunier noir, également appelé prunier sauvage, est une variété de prunier qui se distingue par ses fruits de couleur noire ou violacée. En Afrique, il est principalement trouvé dans des régions comme le sud de l'Algérie, la Tunisie et certaines zones du Maroc, où il pousse dans des environnements montagneux ou semi-arides. Ce fruit est très apprécié non seulement pour son goût unique, mais aussi pour ses nombreux avantages, tant pour l'agriculture que pour la santé. D'un point de vue agricole, le prunier noir joue un rôle essentiel. En effet, il contribue à la biodiversité en attirant une variété d'insectes pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, ce qui profite à l'ensemble de l'écosystème. De plus, il aide à stabiliser les sols grâce à ses racines profondes, réduisant ainsi le risque d'érosion, notamment dans les régions montagneuses. Ce type de prunier est également utile dans les systèmes de permaculture et les haies où il protège les autres cultures des intempéries et du vent. Mais les bienfaits du prunier noir ne s'arrêtent pas là. Les prunes noires sont également un trésor nutritionnel. Elles sont riches en antioxydants, notamment en anthocyanine, qui aident à lutter contre les radicaux libres dans le corps, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques ou certains cancers. Ces fruits sont également très appréciés pour leurs fibres alimentaires qui favorisent une bonne digestion et peuvent être utilisés pour traiter naturellement la constipation. En plus de cela, leur forte teneur en potassium aide à maintenir une pression artérielle saine, contribuant ainsi à la santé cardiaque. Le prunier noir est donc une ressource précieuse tant pour les agriculteurs que pour les consommateurs. En Afrique, sa culture et sa consommation apportent des bénéfices environnementaux, agricoles et nutritionnels importants. Cultivé, ce fruit pourrait non seulement enrichir les écosystèmes locaux, mais aussi améliorer la santé des populations tout en contribuant à la lutte contre l'érosion du sol. La 4e édition de l'initiative Résilience Climat aura lieu le 24 avril 2025. Cette rencontre, qui va se tenir en présentiel et en ligne, se penchera sur les technologies semencières d'adaptation au changement climatique. Cette initiative vise à promouvoir les bonnes pratiques de résilience et d'adaptation au changement climatique à travers des séries de communication et d'échanges entre acteurs, praticiens et communautés. Je l'annonçais dans les titres. L'eau de coco ou jus de coco, une boisson naturelle qui se fait connaître de jour en jour. Riche en minéraux et isotoniques, elle est très avantageuse pour la santé du consommateur. Justin Adandé et Jean-Dac Torono. L'eau de coco, ce liquide clair que l'on trouve à l'intérieur des noix de coco vertes et immatures, est une véritable source naturelle de minéraux essentiels pour la santé. Nous avons les électrolytes comme le potassium, le magnésium, le sodium, le calcium, qui aident à une bonne hydratation et qui permettent aussi un bon fonctionnement musculaire. Nous avons des enzymes qui aident à la digestion. Nous avons aussi la vitamine C et certaines vitamines du groupe B. Nous avons des antioxydants aussi. Sa recherche en électrolytes en fait une boisson aux multiples bienfaits pour l'organisme. On la considère même comme l'une des boissons naturelles les plus complètes. Il y a deux seuls mois, et non deux seuls mois, Elle contient du potassium qui permet d'avoir une bonne pression artérielle et une bonne santé cardiovasculaire. Elle contient des électrolytes qui aident à la bonne hydratation du corps. Elle est une source d'énergie naturelle, sans sucre ajouté, sans sucre raffiné, etc.
et elle soulage aussi les ballonnements et aide à la digestion. Elle contient des antioxydants et des substances qu'on appelle les cytokines. Et ces substances-là luttent contre le vieillissement des cellules. Elle protège la peau contre les radicaux libres. Lorsque nous n'avons pas beaucoup d'énergie parfois dans notre corps, nous produisons des radicaux libres parce que notre cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc ces radicaux libres-là font le lit au vieillissement des cellules. Comme pour toute boisson, il est important d'en consommer avec modération. Un verre par jour suffit pour profiter de ses bienfaits sans excès. Hydratante et rafraîchissante, l'eau de coco reste un excellent complément, mais ne remplace pas l'eau plate au quotidien. Pour les informations à l'international, direction le Togo. En marge du lancement de la campagne de commercialisation de l'anacade, le Togo a célébré mercredi 12 mars 2025 la journée nationale de l'anacade, organisée par le Conseil interprofessionnel de la filière anacade au Togo. Cette journée a permis aux acteurs du secteur d'échanger sur les moyens d'améliorer la production. La priorité était une étude comparative des clones d'anacadier afin de déterminer les variétés les plus performantes à vulgariser à l'échelle nationale. Depuis près de 9 ans, le Togo a importé des clones d'anacadier améliorés au Ghana tout en menant parallèlement des recherches sur ses propres variétés locales. Aujourd'hui, les producteurs d'anacade estiment qu'il est temps de réaliser une étude comparative pour identifier les clones d'anacadier les plus adaptés aux conditions climatiques et au sol togolais. Et voilà qui met un thème à cette messe d'information. Merci de votre compagnie. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à notre chaîne pour ne rien rater des informations agricoles d'ici et d'ailleurs. Prenez soin de vous. Au revoir.